Fans de laine, dans ce tuto-ci, je vais vous expliquer comment créer vos propres pompons sans avoir de kit à pompons. Alors, certaines vont peut-être me dire c'est super simple, mais tout le monde ne sait pas comment faire, donc je vais vous expliquer. Vous allez avoir besoin de matériel que vous allez, pour le plus gros, pouvoir trouver chez vous sans avoir besoin d'aller en magasin. Juste votre laine, éventuellement, si vous devez avoir une laine particulière, vous ne l'aurez peut-être pas à la maison. Sinon, le reste, normalement, vous avez tout à la maison. Comme premier matériel, un morceau de carton. Alors faites attention, ici mon carton il a un tout petit peu ça, mais c'est pas très fort. Il y a des cartons qui sont plus épais et qui ont cette partie-ci vraiment très très forte. Vous voyez avec les petits zigzags à l'intérieur. Si vous utilisez du carton comme ça, méfiez-vous parce que parfois il se sépare en deux, ce qui rend la confection du pompon plus difficile. Mais pas de souci, vous pouvez les utiliser, ce sera juste un peu plus compliqué. Et prenez un carton suffisamment solide, parce que moi j'ai essayé avec un carton genre boîte à mouchoirs, et malheureusement mes cartons ont cassé en plein milieu, et donc j'ai pas su terminer mon pompon. Il vous faudra aussi un verre, tout simplement, il va juste vous permettre de faire vos ronds, un bic, un bouton, vous n'allez pas avoir besoin de le coudre sur quoi que ce soit. De nouveau, il fonctionne comme pour le verre. Et votre laine. Moi, personnellement, ce que j'ai fait avec ma laine, c'est que j'ai coupé des bouts de plusieurs mètres de long, plusieurs bouts de la même taille, et puis je suis venue les enrouler ensemble pour n'avoir qu'une seule pelote avec tous ces bouts. Comme ça, c'est plus facile, c'est plus rapide. Alors, vous prenez votre carton, vous prenez votre verre, et vous venez sur votre carton. Hop là, vous venez dessiner deux ronds avec votre verre. Un premier, un deuxième. Oups, voilà. Alors, si vous voulez faire des pompons plus grands, prenez soit un verre plus grand, soit vous pouvez trouver autre chose de forme ronde qui est plus grand que votre verre. Si vous voulez des pompons plus touffus, prenez quelque chose de plus gros que votre bouton. Enfin d'une plus grande circonférence. Si vous voulez quelque chose, un pompon pardon, qui soit avec des petites franges plus longues, prenez un rond plus petit que votre pompon, que votre bouton pardon. Alors, vous venez mettre votre bouton bien au milieu, vous le centrez le mieux possible dans le rond, et puis vous venez de nouveau dessiner tout autour du rond. Vous faites ça donc deux fois vu que vous avez fait deux ronds à la base. Voilà. Vous prenez votre paire de ciseaux. J'ai oublié de préciser qu'il faudrait une paire de ciseaux, éventuellement aussi une aiguille pour pouvoir fixer votre pompon. Et vous allez venir découper vos deux ronds dans votre carton. Alors, si vous avez un carton très épais, évidemment, ça peut être plus compliqué. Si vous avez des cutters, c'est encore plus facile. Faites-le au cutter. C'est beaucoup plus rapide, évidemment. Si vous n'avez pas de cutter, alors il va falloir faire avec les ciseaux, comme moi. Évidemment, moi, comme je n'ai pas de cutter, je suis bien obligée de le faire au ciseau. Donc, vous allez couper les deux ronds. Et puis, vous allez venir couper aussi les centres des deux ronds. Alors, ne faites pas la même bêtise que ce que moi j'ai déjà fait. Ne pliez pas votre carton en deux pour aller couper au centre. Tout simplement parce qu'en pliant votre carton en deux, vous allez déjà le rendre plus fragile et donc il risque plus facilement de se casser. Ce serait bête qu'arrivé presque à la fin de votre pompon, vous deviez recommencer parce que votre carton a cassé et que du coup, tout votre fil s'en va. Donc, j'ai presque fini de couper mes deux ronds. Ici, j'y arrive pas évidemment. Hop. Voilà, je coupe le dernier centre. C'est pas grave si c'est pas coupé super bien. On vous demande pas d'être des artistes qui font les choses à la perfection. On a juste besoin que ce soit coupé à peu près correctement. En soi, si vous voulez le faire carré, vous pouvez le faire carré aussi. Finalement, votre pompon ne sera pas carré à la fin. Alors, maintenant que j'ai ces deux ronds, je prends ma laine, je viens la passer
au centre des deux ronds. Les deux ronds doivent être l'un à côté de l'autre, hein, bien l'un contre l'autre. Je passe ma laine, je viens la ressortir ici. Moi, je laisse un peu de longueur pour être sûr de ne pas avoir de morceaux de laine trop petits. Mais vous pouvez tout à fait venir la centrer, je veux dire la mettre vraiment ici contre votre bord. C'est pas un souci. Moi, personnellement, je préfère faire ça comme ça. Donc, je passe ma laine comme ça. Je viens repasser ma laine au-dessus. J'essaye de coincer la laine que j'ai mis au début dedans. Et puis, je viens passer le reste de mes pelotes à travers. Hop. Voilà. Pour enrouler ma laine, donc, sur mes ronds. Enfin, à l'intérieur de mes ronds. Je ne sais pas si on dit sur ou à l'intérieur, en fait. Et je vais faire ça jusqu'à avoir enroulé tout autour de mon rond. Donc, il faut vraiment que l'entièreté du rond soit remplie de laine. Et il faut qu'on ne le voie plus. Donc, ce n'est pas le but que vous fassiez en sorte que ici, il n'y ait plus de place, mais que vous ayez mis votre laine que de là à ici. Il faut vraiment faire tout le tour de manière à recouvrir totalement le carton. On ne doit plus du tout le voir. Et une fois qu'on ne le voit plus et que vous ne savez plus passer votre laine ici à l'intérieur parce que c'est trop serré, on pourra voir l'étape qui suit. Évidemment, comme ça prend un petit peu de temps, je ne vais pas vous montrer jusqu'à ce que j'arrive à ce point-là. Parce que sinon demain, on y est encore. Enfin, j'exagère un peu, mais comme c'est pas, comme ça prend du temps, voilà, on va éviter d'en perdre de trop. Et je vais vous expliquer, donc, une fois que j'arrive à la fin et que mon pompon est, enfin, mon pompon, non, mon cercle est totalement rempli, je vous expliquerai donc l'étape suivante. Voilà, j'en suis arrivée ici. J'ai terminé de passer mon fil avec un crochet. Et là, j'en suis au point où, même avec le crochet, je n'arrive plus à passer mon fil à travers. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, il y a des fils qui partent un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Ça, je vais régler ça après. Je vais venir écarter un petit peu la laine ici pour pouvoir revoir mon carton. Hop. Voilà. Et alors, ici, il va falloir que j'écarte mes deux bouts de carton. Alors, comme moi, j'ai un carton bleu et un carton au carton, je vois la différence entre les deux. Donc, je viens à peu près entre les deux bouts de carton avec mes ciseaux et je vais couper ma laine. Alors, pas toujours facile à faire parce que là, en plus, j'ai une très grosse quantité de laine. Et donc, ça risque de prendre un petit peu de temps. Je vais essayer dans l'autre sens, peut-être que j'y arriverai mieux. Hop. Donc, sur votre pompon, vous allez faire la même chose et vous allez couper la laine tout autour du pompon. N'enlevez pas encore le carton. Coupez juste la laine. Le carton va encore être utile à quelque chose, hein. Je vous retrouve une fois que j'ai fini de tout couper. Alors voilà, après avoir enfin réussi à couper donc entre mes deux cartons pour couper ma laine et après avoir totalement démoli mon vernis, mais bon, ça on s'en fout. Je viens prendre encore un petit bout de laine. Alors vous avez le choix, soit vous prenez la même couleur que votre pompon pour que ça ne se voie pas, soit vous voulez que ça se voie, c'est pareil. Ça reste encore assez discret ce qu'on va faire maintenant, donc vous pouvez prendre une autre couleur si vous voulez le fixer, comme moi par exemple, je vais le fixer sur un bonnet rouge. Je pourrais tout à fait utiliser une laine rouge, comme c'est assez discret, ce ne sera pas spécialement choquant. Et je vais venir faire un petit nœud, donc je reprends parce que je ne vous ai pas montré. Donc je prends un bout de laine, vous pouvez le prendre assez grand parce que si vous voulez fixer votre pompon, vous allez peut-être avoir besoin d'encore un petit peu de laine. Vous venez le passer entre vos deux morceaux de carton, donc, d'où le pourquoi il fallait encore garder les morceaux de carton. Vous serrez bien, à la limite, si vous le voulez, vous pouvez faire 2 tours. Moi, je vais en faire que un, faire un nœud et puis refaire un tour pour être sûr que ça tienne bien comme il faut. Serrez bien. Si vous le désirez, si vous avez une laine un petit peu, comment dire, légère, une laine fragile, vous pouvez éventuellement utiliser une autre laine, un peu moins fragile du coup, pour pouvoir venir serrer là au milieu. Vous devez le faire en étant bien sûr que vous avez correctement serré. Et puis vous allez faire évidemment au moins un double tour pour être sûr que ça tient. Ce serait bête de le faire et puis que ça lâche.
Et on va terminer en venant couper le morceau de carton pour pouvoir l'enlever. Alors si vous le voulez, vous pouvez tout à fait ne pas couper le carton et enlever en glissant. Mais moi j'ai déjà eu le coup de ne pas avoir assez bien serré mon petit nœud et de perdre ma laine du coup au milieu. Et comme ici mon pompon est très épais, je préfère ne pas prendre le risque, venir enlever mon morceau de carton. Quitte à vérifier du coup si ça a été correctement fixé. Dernière étape, donc vous voyez, ça ressemble à un pompon maintenant. Alors on va un petit peu le maltraiter, on va dire, pour que toute la laine se mette comme il faut. Et là vous voyez, j'ai du coup des bouts plus longs qui ressortent. Eh ben, qu'à cela ne tienne, on prend les ciseaux et on va jouer au coiffeur. On va venir un petit peu égaliser les morceaux de laine qui sont trop grands et qui ressortent. De manière à avoir du coup après un beau pompon bien fini, parfait pour mettre justement sur vos petites créations par exemple, si c'est pour ça que vous voulez faire. Sinon, les pompons, vous pouvez aussi les faire dans le but de faire, par exemple, moi je faisais ça quand j'étais petite, des bonhommes de neige avec. Donc vous faites 2 pompons que vous venez fixer ensemble et puis vous mettez des petites décos pour faire les yeux, la bouche, le nez, tout ça. Et vous avez un magnifique petit bonhomme de neige. Alors, pour faire ce pompon, celui que j'ai fait ici, j'ai quand même utilisé quasiment une pelote complète. Donc c'est quand même assez grand. Maintenant, ça dépend de la taille du pompon que vous voulez faire. Si vous en faites un plus petit, vous n'avez pas besoin d'une pelote complète. Vous pouvez y aller de la créativité en mélangeant les couleurs, les matières. Vous faites un petit peu comme vous le sentez pour que votre pompon soit aussi joli que ce que vous voulez. Ça, vous ne devez pas hésiter à y aller un petit peu avec votre créativité, de faire un petit peu comme vous le sentez, comme vous le voulez, quoi. Donc voilà, j'espère que ce tuto était donc très agréable, que je vous verrai au prochain et que je verrai aussi plein de pompons terminés. Ciao, ciao!